Bon, on va s'attaquer à une question qui, il y a encore quelques années, relevait de la pure science-fiction mais qui est devenue super concrète. Est-ce qu'on peut vraiment tomber amoureux d'une intelligence artificielle? C'est pas une question en l'air, hein. Regardez ce titre de Libération, il met les pieds dans le plat. Nourrir une relation amoureuse ou sexuelle avec une intelligence artificielle. Ça résume bien une tendance qui est en train de monter en puissance et qui, forcément, pose pas mal de questions. Et attention, on n'est pas en train de parler d'un truc de niche. Un sondage de l'IFOP montre qu'il y a de plus en plus de gens que ça tente ce genre de relation, avec tous les risques que ça comporte, comme l'addiction ou la dépendance affective. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, comme toujours, dès qu'il y a un nouveau désir, il y a un business qui se met en place. Et ici, c'est le business de la solitude. Pour se donner une idée de l'échelle, prenez ce chiffre, 800 millions. C'est le nombre d'utilisateurs chaque semaine, juste pour ChatGPT. C'est juste énorme. Ça donne le vertige quand on pense au marché potentiel derrière tout ça. Et du coup, il y a tout un écosystème d'entreprises qui est en train de naître, des boîtes comme Character.ai, Replica, Janitor.ai, Crushon.ai et bien sûr OpenAI. Leur but? Créer des compagnons virtuels. D'ailleurs, le poids lourd du secteur, OpenAI, est sur le point de sauter le pas. Sam Altman, son PDG, a annoncé des mises à jour pour permettre des conversations, disons, plus explicites. Le lancement d'un mode adulte est prévu pour début 2026. Ça pourrait vraiment tout changer dans notre façon de voir l'amour. Ok, mais la grande question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'analyse proposée dans la source est super intéressante. Elle suggère que ce n'est pas juste un hasard, non, ce serait plutôt une sorte de conclusion logique, un chemin qu'on a pris il y a déjà des années. En fait, l'argument central, c'est que le problème, ce n'est pas vraiment l'IA en elle-même. C'est plutôt la conséquence logique de plusieurs grandes tendances de notre société qui ont complètement transformé nos relations les uns avec les autres. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que ça n'est pas arrivé d'un coup. C'est le résultat d'une sorte de réaction en chaîne. D'abord, il y a eu la montée de l'hyper-individualisme, où les désirs personnels passent avant tout. Ensuite, le désir est devenu un produit de consommation comme un autre, qu'on veut tout de suite. Puis, le paradoxe, on est hyper connecté, mais en fait de plus en plus seul. Et bim, l'IA arrive comme la solution parfaite pour combler ce vide. Pensez juste à l'évolution de la séduction. Avant, la drague, c'était compliqué. Plein d'incertitudes, il y avait le risque de se prendre un râteau. Aujourd'hui, on est sur des applis calibrées, on juge des profils comme on ferait son marché, en essayant d'éliminer toute mauvaise surprise. D'après la source, tout ça est le fruit d'une sorte de destruction programmée des relations classiques et aussi d'une vraie peur de l'engagement. Du coup, les attentes ont complètement changé. Et dans ce contexte, un partenaire IA qui est prévisible, qui ne déçoit jamais, ça peut sembler être l'étape d'après la plus logique pour certains. Bon, tout ça peut paraître un peu flippant, c'est vrai. Mais là où l'analyse devient vraiment intéressante, c'est qu'elle se termine sur une note étonnamment positive. C'est la question du choix humain. En fait, tout part d'une idée simple mais puissante. Tout découle d'un choix. On a notre libre arbitre. Cet avenir n'est pas une fatalité qu'on doit subir. C'est un chemin qu'on peut décider d'emprunter ou de refuser. On se retrouve donc face à deux voies très distinctes. D'un côté, le compagnon IA, prévisible, calibré, facile. Il répond à tous nos désirs, sans aucune incertitude. Et de l'autre côté, la connexion humaine, incertaine, complexe, parfois un vrai bazar, avec des risques, des déceptions, mais aussi des joies complètement inattendues. Et c'est là qu'arrive le paradoxe. C'est justement cette montée en puissance de l'IA amoureuse qui nous fait réaliser la valeur de ce qui nous rend humains, nous. Finalement, plus la technologie nous offre une alternative parfaite et sans accroc, plus on se rend compte de la beauté de nos propres imperfections. Et des moments tout simples, comme aller prendre un café avec un voisin. Ou bien, vous savez, partager une bière avec un ami. Ces moments-là, sans prétention, ils prennent une saveur toute particulière. C'est la richesse d'être ensemble, tout simplement. Et ça va même plus loin. Affronter le risque d'être rejeté, de se sentir déçu, tout ça, aussi désagréable que ça puisse être, ça fait partie de l'expérience authentique. C'est ce côté imprévisible, ce bordel humain, qui a une valeur immense. Au final, la conclusion de l'analyse, c'est que cette nouvelle tendance nous rappelle avec force à quel point ce qu'on pourrait perdre est précieux. La connexion humaine, la vraie, même quand elle est compliquée. Et ça nous laisse avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Au moment où la technologie nous propose un compagnon parfait, quelle est la valeur d'être simplement humain ?